Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous montre comment faire la numérisation sous QGIS. La numérisation est simplement un procédé en SIG qui permet d'extraire une information géographique à partir d'un fond de carte ou à partir d'une carte topographique, en tout cas à partir d'une image, et pour stocker cette information au format vectoriel. Je vous donne facilement un exemple et on verra comment on peut faire tout ça. Disons que par exemple, j'ai ce fond de carte là, OpenStreetMap, et que je veux avoir, parce que là c'est un fond de carte, je ne peux pas le manipuler, mais je veux avoir un polygone qui représente ce square je ne sais pas quoi, ou bien un point qui représente le trésor de Notre-Dame, ainsi de suite, ou bien une ligne qui représente la rue d'Arcole, etc. Pour faire cela, il faut faire la numérisation. Donc, comme je l'ai dit, la numérisation ne se fait pas justement comme ça. Donc, pour le faire, il faut un objectif précis. Comme je l'ai dit, c'est d'extraire une information à partir d'une image. Soit vous pouvez disposer déjà d'une image, d'une carte par exemple topographique, ou bien d'une image satellitaire, etc. Dans notre cas, on va travailler sur un fond de cartes OpenStreetMap. Pour activer le fond de cartes OpenStreetMap, on peut simplement installer l'extension que l'on voit ici sur Internet, l'extension CubeMap Services ou bien l'extension ACMGIS. Pour installer des extensions, j'en avais fait un tutoriel, c'est simple. Il faut d'abord activer sa connexion ou bien son Wi-Fi. Il faut aller sur Extensions, installer, gérer les extensions. Et je vous mettrai en description le lien de la vidéo qui va permettre d'installer les extensions. Moi, c'est la meilleure façon de faire. Ok, donc installer, gérer les extensions. Vous allez justement rechercher le nom de l'extension QuickMap Service et vous allez l'installer. Donc je vais aller sur Internet pour afficher le fond de carte. D'abord je supprime ça, clic droit, je supprime la couche. Ok, je vais confirmer. Maintenant je vais aller sur Internet, QuickMap Service, OSM standard et le tour est joué. Donc je vais simplement zoomer avec la molette de ma souris ou bien avec les outils de zoom. Je vais zoomer vers la zone qui m'intéresse. Donc je fais un zoom sur Paris. Ok, allez, c'est bon. Donc je vais montrer comment faire la numérisation. Pour ce faire, on va devoir créer une couche vectorielle. Et sur cette couche vectorielle, on va créer les entités, voilà, par numérisation. Pour créer une couche vectorielle, je vais aller sur le menu couche. Pour ce faire, je vais aller au niveau du menu couche, ok, créer une couche, et je vais créer une nouvelle couche, save file, une nouvelle couche GeoPackage. C'est pratiquement la même chose, il y a que le format qui change. Bon, il y a d'autres choses, ou bien une nouvelle couche temporaire en mémoire. Si je ne veux pas encore enregistrer le projet, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je fais une nouvelle couche temporaire en mémoire. Après, je vais voir si je veux l'enregistrer en save file ou en GeoPackage. Donc, nouvelle couche, save file. Cette fenêtre s'ouvre. Qu'est-ce que ça me demande? Le nom de ma couche. Ok, je vais juste l'appeler. Comment? Je ne sais pas encore parce que comme je vous l'ai dit, il faudra un objectif précis. Qu'est-ce que moi je voulais numériser? Ok, donc je vais sortir, je vais prendre tout mon temps. Donc je veux numériser des points, ok, à savoir l'hôtel Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais numériser des points en tout cas. Donc je peux appeler des comment encore des points d'intérêt simplement. Donc couche, créer une couche, je vais créer une nouvelle couche temporaire en mémoire que je vais appeler point d'intérêt. Ça c'est le nom de la couche, je peux faire les espaces, j'imagine bien, d'intérêt. Ok, le type de géométrie ce sera bien évidemment point. Ok, inclure la dimension Z, ainsi de suite, inclure les valeurs M. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc le EPSG, je vais devoir le choisir. Ça va, le système de coordonnées, les références. Ici j'ai 3858 pseudo-mer 14, je l'avais ici.
Bon, il fallait que je change. Comme on est en France, il fallait que l'on choisisse Lambert 93. Ok, c'est bon. Donc, pour les attributs, je peux ajouter des attributs. Ok, mais ça, on verra aussi comment on peut le faire au niveau de la table attributaire. Ce n'est pas forcément nécessaire. Je fais OK. Ok, comme je vous l'ai dit, c'est mieux de changer la projection ici. En bas, je clique sur EPSD. Comme je travaille sur la France, sur Paris, je peux choisir simplement Lambert 93. Lambert 93, appliquer. Ok, voilà. Et maintenant, je peux cliquer, sélectionner cette couche que j'ai appelée point d'intérêt. Maintenant, je vais commencer la numérisation. On voit ici, sur la barre d'outils, ça c'est déjà actif. On appelle ça la barre d'outils de numérisation. Si elle n'est pas active, vous faites clic droit quelque part ici et vous allez juste appuyer sur numérisation. Voilà, là c'est désactivé. Je fais un clic et là, elle est active. Ok, donc je suis en mode édition. Si j'appuie, donc je sors du mode édition. J'appuie à nouveau, donc je suis à nouveau sur le mode édition. Pour créer les points, c'est simple, je vais prendre cet outil, ajouter une entité ponctuelle. Oui, parce que je n'avais pas d'entité. J'ouvre la table attributaire pour voir. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Donc, je n'ai aucune entité, ma table est vide. Donc, c'est ici, en appuyant sur cet outil, que je vais pouvoir créer mes entités. Donc, c'est une entité ponctuelle. Donc, je prends ici l'hôtel Je Touch. Voilà. Donc, je l'ai créé, c'est fini. Vu que je n'avais pas ajouté de champ sur ma table attributaire, ça reste comme ça. Sinon, ça m'aurait amené quelque chose, une petite fenêtre. Mais là-bas, je pourrais mettre OK. C'est bon. Donc, je vais trouver autre chose. Je vais dire OK, juste pour l'exemple. Hein. Donc, je prends ici Touch. Et je prends ici un autre point. Touch. Je prends la préfecture. Touch. Content. Touch. Brigade. Touch. Si vous ne voyez pas les points, ça c'est que vous pouvez changer la symbologie. Par exemple, ici, je vais juste augmenter la taille avec la molette de la souris. Et on voit bien mes points. Je vais justement changer la couleur pour que ce soit mieux visible. Aha. Donc, on voit mes points. Si j'ajoute un autre point, touch. Ok. Donc, c'est ça, comme ça qu'on fait la numérisation pour les points. C'est la chose la plus simple. Donc, pour sortir du mode édition, j'appuie encore sur le crayon et je peux enregistrer. Et je vais maintenant vous revoir la table attribut. La table attributaire, ouvre la table d'attributs. Et là, on dirait que la table est vide parce qu'il n'y a pas de colonne, il n'y a pas d'attribut, mais il y a bien nos entités qui sont là. Ok, par exemple, si je fais là, tac, tac, il n'y a rien du tout là, parce que je n'ai pas d'attribut. Ok, mais il n'y a pas de souci. Là, on pourra créer des attributs si on le désire. Donc, pour créer des attributs, je vais justement aller ouvrir à nouveau le mode édition et je vais appuyer ici, nouveau champ, et je vais appeler ça par exemple nom. Donc, ce sera du texte. Type, je vais écrire texte, c'est un de caractères, je vais OK. Et maintenant, quand je fais comme ça, tu vois, donc, il y a une sélection. Là, il y a une sélection. Et donc, je peux modifier les noms si je veux. OK. Juste pour l'exemple, hein, là, je me dis que ça s'appelle Hôtel Je. Ok. Donc là, je crée rapidement des noms, point 1, point 2, etc. Je fais enregistrer. Et maintenant, comme c'est numérisé et que j'ai des attributs, je peux par exemple ajouter des étiquettes. Ça, on peut le voir sur mes autres tutoriels. Donc là, par exemple, étiquette simple. Ça prend automatiquement le champ disponible. Ok, je vais juste les highlighter. Par exemple, je fais comme ça. Ok, on voit bien mes points 1, point 2, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Ok. C'est quoi ça? Voilà donc pour la numérisation des points. On va passer au point suivant qui va porter sur la numérisation des lignes. Pour numériser des lignes, c'est le même procédé. Donc, je vais justement décocher ça. Donc, j'affiche mon fond de carte. Je vais numériser cette route et cette route. C'est simple, je vais aller sur couche, ajouter une couche, non, créer une couche. Et je vais créer une nouvelle couche temporaire en mémoire que je vais appeler simplement route ou bien rue ou bien voirie. Ça dépend. Donc, je vais justement dire
route. Type de géométrie, je vais justement dire cette fois que c'est une polyligne. Ok, je vais choisir le bon SCR Lambert 93. Là, comme je vous le disais, on peut ajouter directement le champ. Par exemple, s'il s'agit du nom. Ok, je vais mettre le nom. Type texte, le nom c'est du texte. Je peux augmenter la longueur de ce texte et j'ajoute le champ. Ok, à la liste de champs. Ok, je fais OK. Et maintenant, quand j'ouvre la table attributaire, ok, on voit déjà qu'on a la colonne nom, mais aucune entité. Donc, on va devoir ajouter les entités. Cette fois-ci, au niveau de la barre d'outils numérisation, on n'a plus les points. Vous voyez ici, quand on est sur cette couche, ok, qu'on active le mode édition, on voit ici les points parce que c'est une couche ponctuelle. Ici, on a dit que c'est une polyligne. On va ici, donc, ajouter une entité linéaire. Ok, c'était coché ici. Donc, mode édition, j'appuie là. Je peux ajouter des lignes. Disons que je veux la rue de la cité. Donc, pour ajouter une ligne, c'est simple. Tu ajoutes, tu fais un point, tu cliques. Et là, tu vois, il y a une sorte de ligne qui est là. Et donc, je peux, par exemple, appuyer jusqu'à la fin. Je fais un autre clic. Et si je veux terminer, je fais un clic droit. Comme je vous le disais, j'ai ajouté un champ nom. Donc, ça me demande c'est quelle route. Je pense que c'est la rue de la cité. Et je vais faire OK. Maintenant, la route n'est pas bien visible. Je vous l'avais dit en mode édition. On peut faire la symbologie avec le panneau style de couche pour bien voir ce qu'on fait. Donc, j'augmente la taille. OK, je vais changer la couleur. Voilà. OK. À partir de ce moment, je peux ajouter une autre route si je veux. Donc, disons, je prends celle-là. Donc, je fais un clic et je vais revenir ici. Je fais un autre clic. Je fais un clic droit. Donc, ça s'appelle comment? La rue d'Ar... I don't know. La rue d'Arcole. OK. Arcole. Je fais OK. Aha. Et donc, la même chose, je peux ajouter cette ligne-là. Aha. Là, donc, c'est problématique parce que la ligne n'est pas droite. Donc, si je veux, je peux faire des petits segments comme ça, jusque là. Je fais un clic droit. Je l'appelle la rue de la quai de la Corse. Quai, ancien de la Corse. Je fais OK. On voit bien que bon, ça n'épouse pas parfaitement la forme parce que là, on a des segments qui n'épousent pas forcément la forme. Donc, en faisant un zoom, on pouvait prendre la bonne forme. Ou bien, on pouvait faire utiliser ce qu'on appelle les outils de numérisation avancés. OK, donc là, ça sent bien. Donc, je vais faire CTRL Z. OK, CTRL Y ou CTRL majuscule Z pour revenir. CTRL Z pour annuler. CTRL Z pour annuler. CTRL majuscule. CTRL Shift Z pour revenir. Donc, CTRL Z. Je fais ça, je vais utiliser les outils de numérisation avancés. Donc, je vais faire un clic droit quelque part sur la barre d'outils. J'appuie sur numérisation de forme. Je pense que c'est bien de forme. Numérisation de forme. Et donc, on voit bien ici les formes. Ici, c'est quelle forme? Courbe. Donc, on voit bien là, c'est une courbe. Je pense qu'on avait besoin d'une courbe. Donc, je vais prendre courbe à partir d'un rayon. Je pense que ça va le faire. Et donc, je vais faire un clic. Un autre clic. OK, vous voyez donc comment c'est courbé. Mais la courbe, elle est vraiment un peu géniale. Donc, je vais faire un clic droit. J'annule. Je fais un clic ici. Vous voyez la courbe. OK, mais c'est pas bon, ça c'est pas forcément ce dont on avait besoin. Donc je vais faire un clic droit, je vais annuler. Je vais voir les autres. Là c'est ellipse, je pense que ça va le faire. Cercle à partir de 2 points, ellipse à partir du centre et un point, cercle à partir de l'emprise. OK, je vais prendre à partir de 2 points, je fais un clic, je fais un autre clic. Voilà. Donc là c'est pour un peu tracer une ligne qui est fermée en fait, qui sera sous la forme d'une ellipse. Ok, je fais un clic droit, je vais annuler tout ça. Ça peut être utile, par exemple pour l'ellipse, je peux par exemple faire comme ça, je vais vraiment une ellipse qui est comme ça. Ok, j'annule tout ça, ça peut être exploré. Ok, mais moi ce que je voulais c'est avoir une ligne qui épouse ça. Donc ce que je vais faire c'est d'abord je vais aller ici. Je vais prendre numérisation avec une courbe. Aha. Et là,
bon, je laisse comme ça. Numérisation avec une courbe. Je fais un clic et là je viens là, je fais un autre clic. Vous voyez, c'est oh my god, what is happening? Vous voyez, donc c'est un peu, c'est courbé là. Voilà, donc je fais encore un autre clic, et donc là je peux vraiment faire ce que je désire. Voilà. Ok, je vais revenir à mes moutons. Donc c'était pour vous montrer donc numérisation de forme. Je fais la chose la plus, oh my god, je fais la chose la plus simple. Where is my, donc oh my god. Ok, je reviens vers la chose la plus simple avec le segment. Je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Ok, ça c'est toujours la courbe, hein. Bizarre. Donc je vais faire comme ça, je vais prendre segment. Voilà, c'est la chose la plus simple. L'essentiel c'est de zoomer et de prendre les bons segments, tac, tac, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais faire un clic droit et là je vais donner son nom qui est la Corse. Ok, c'est bon. Pour les lignes, pour l'instant, c'est suffisant. On verra le reste dans d'autres vidéos plus avancées. Donc, on verra la numérisation des polygones. Puisqu'on a numérisé les points, on a numérisé les routes. Ok, on va voir la numérisation des polygones. On voit ici la table attributaire. Donc, on a les noms. Ok, donc je vais sortir des mots d'édition. Je vais enregistrer. Pour numériser les polygones, c'est la même chose. Je vais aller sur couche, créer une couche, une nouvelle couche temporaire en mémoire. Et cette fois-ci, je vais l'appeler, disons juste quelque chose de simple, hein, polygone, ou bien eau, ou bien végétation, ou bien parc, ou bien buildings. Je vais juste mettre buildings. Ok, comme des bâtiments. Ok, je vais mettre type de géométrie, je vais mettre polygone. Ok, je vais mettre le bon SCR, je fais ok. Donc même chose, donc je vais venir ici prendre cet outil. Donc je peux là faire un zoom et je vais numériser. Clic, 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 si je veux. Voilà, si je veux arrêter ça ici aussi, ça dépend de moi. Et clic droit pour terminer. Et donc, on peut faire ça pour nous faire vraiment des choses extrêmement magnifiques. Ok. Donc là, c'est juste pour l'exemple, j'ai pas besoin de ces détails là. Ok. Il existe d'autres outils de numérisation de forme, par exemple numérisation avec une emprise. Je fais tac, je peux tirer et numériser comme je veux, c'est vraiment formidable. Tac, je peux numériser avec 2 points de distance, donc je peux faire un clic, tac, tac, et donc là tu vois le rectangle à partir de 3 points. Ça peut vraiment être utilisé pour avoir des polygones vraiment carrés, vraiment rectangulaires. Mais ceci, on en parlera en profondeur dans nos prochaines vidéos, dans la vidéo sur la numérisation de forme, ainsi que la vidéo sur la numérisation en utilisant l'accrochage. Donc, une pléthore de vidéos arrive sur la chaîne, sur la numérisation avancée, la numérisation de forme, l'accrochage, le vérificateur de topologie, etc. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous pour faire découvrir la chaîne. Appuyez sur le pouce en l'air, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci pour votre attention.